et bienvenue pour ce test matériel Different Dive. Comme beaucoup de passionnés de plongée, je suis souvent soumise à la problématique du poids dans les bagages lors de mes nombreuses expéditions de plongée partout autour du monde. Aussi, j'ai eu très envie de tester un gilet de type léger, un gilet de type voyage, que je pourrais emmener partout. Et c'est la société Aqualoom qui a relevé le défi en me proposant de tester son gilet Rogue. Attention, ceci est un avertissement. Ce test a été réalisé avec un gilet blanc et rose. Mais oubliez les préjugés, il n'est pas réservé aux filles. Il existe en différents coloris, du noir à l'orange et en 3 tailles différentes que vous pouvez customiser. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce gilet? Plusieurs choses. La première, c'est son look. Son look qui étonne. Tout le monde s'arrête, le regarde, waouh, il est vraiment super beau, qu'est-ce que c'est? Ça rend curieux, les gens veulent savoir. Donc voilà, moi je l'ai trouvé aussi vraiment sympa sur les photos, agréable. Je le testerai volontiers avec l'enveloppe de la même couleur. Un deuxième point, deuxième caractéristique, c'est sa légèreté. Pour moi, c'est tout à fait inhabituel. J'ai l'habitude d'utiliser un matériel de plongée plus conséquent, plus lourd. Et ici, c'est la première fois que je plonge et que j'oublie que j'ai un gilet sur mon dos. C'est une sensation de liberté vraiment extraordinaire. C'est probablement ce qui m'a le plus séduit dans ce gilet de plongée. Alors le troisième point, c'est le montage. Alors le montage, il faut savoir qu'on assemble toutes les pièces, enfin moi j'ai les assemblées quand je l'ai reçu, donc par la poste. Donc on assemble toutes les pièces et toutes les pièces sont montées sur des rotules. Alors l'intérêt de ces pièces montées sur rotules, c'est que ça peut vraiment s'adapter à la morphologie. C'est agréable, on sent vraiment que le gilet s'adapte au corps et non essayer d'avoir un gilet qui est plus ou moins correct avec notre morphologie. C'est vraiment un sentiment très très agréable d'avoir ce gilet prêt à porter. Alors, une autre caractéristique qu'on pourrait dire, c'est la largeur des bretelles. Alors, pour mettre le gilet, aucun problème, quoi. On le passe, on n'a pas besoin d'aide, on peut l'attacher, le régler en toute autonomie. C'est vraiment très très sympa. Je pense notamment aux gens qui ont des problèmes aux épaules, pas besoin de se contorsionner dans tous les sens. On met le gilet, on ne s'en rend vraiment même pas compte. Enfin, un dernier point que j'aurais envie de mettre en évidence pour ce test de gilet Rogue, c'est le lestage. Alors étonnamment, le lestage, il se place à l'arrière. Alors de prime abord, je me suis dit que ça allait faire étrange, mais en réalité, une fois qu'il est sur le dos, c'est super facile à retirer, vraiment. Moins facile quand il est comme ça posé à côté, mais une fois qu'il est sur le dos, c'est facile. On pourrait penser que le fait qu'il soit mis comme ça vers le bas, il risquerait de tomber ou quoi quand on se met à l'eau, mais en fait
Il y a un système de clic sonore vraiment très très fort qui nous assure que le lestage est bien mis en place. Donc ça c'est vraiment pour les points que j'ai vraiment appréciés dans le gilet, d'autant que ce lestage à l'arrière, il permet de ne plus avoir le poids sur les hanches. Alors je sais pas, il faudrait peut-être tester avec un monsieur, mais pour une madame c'est très agréable de ne pas avoir ce poids qui tombe sur les hanches. En termes d'amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La première chose, c'est ces attaches. Les attaches donc, qui fixent la bretelle à l'enveloppe du gilet. Alors en ce qui me concerne, elles se sont détachées une fois lors d'une plongée, donc je sentais que le bloc bougeait un peu sur mon dos. J'ai demandé à mon binôme de regarder, il a rattaché. Bon, ça reste fixé quand même par une des rotules, mais donc du coup c'était moins stable sur mon dos, donc la bretelle ne s'enlève pas bien évidemment. Ça c'est un point, donc sans doute que ça s'est passé lors de la manipulation du gilet sur le Zodiac par moi-même ou par le Dive Master. Peut-être il serait intéressant de réfléchir à une attache encore un petit peu plus présente, en tout cas une forme un peu plus forte pour que ça reste bien en place. Une deuxième chose au point d'amélioration, c'est le système ici de clic. Alors comme ça pose aucun problème. Pour le mettre, c'est assez simple, donc il suffit vraiment, hop, et c'est pratique parce que ça bouge dans tous les sens, donc ça permet aussi de bien s'adapter au corps. Par contre, pour le retirer, surtout quand il est sur le dos, comme il y a déjà une tension qui se fait, c'est vraiment pas facile et il faut y aller, et parfois on n'y arrive pas, il faut s'asseoir pour pouvoir l'enlever. Enfin, un dernier point d'amélioration qu'on pourrait suggérer, ça concerne le mode d'emploi. En effet, si vous achetez votre gilet chez votre revendeur préféré, pas de problème, il voudra très certainement bien vous faire le montage. Si, comme moi-même, vous le recevez par la poste, vous aurez la surprise de le recevoir en pièces détachées, un peu comme un jeu de Lego, avec un mode d'emploi. Et le mode d'emploi n'est pas des plus faciles. Donc on pourrait peut-être éventuellement suggérer à Aqualoon de s'inspirer d'un célèbre magasin d'ameublement suédois spécialisé dans les montages. Pour moi, la surprise de ce test est probablement que je m'attendais à avoir un gilet réservé uniquement aux plongées, eau chaude, vacances, voyages. Et finalement, j'ai très envie de le tester en eau froide. Parce qu'avec ma combinaison semi-étanche, ici dans l'eau, il faisait 22 degrés, je suis frileuse, j'avais finalement plus de lest qu'avec ma combinaison étanche en Belgique. J'ai hâte de la tester en eau froide.